Amis sportifs, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du défi 30 jours avec une vidéo par jour pour Spartan Fit. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des abdominaux. Tu veux en savoir plus, tu veux apprendre à les travailler comme il faut, alors reste avec moi, on se retrouve tout de suite après le générique. Générique! Pour aborder les abdominaux, nous allons faire une vidéo en 3 parties. Première partie, nous verrons les muscles et leurs fonctions. Deuxième partie, nous verrons comment les travailler. Et troisième partie, nous verrons quels sont les meilleurs exercices. Premier, le transverse, donc qui est aussi appelé la boîte à viscères vulgairement. Donc ce transverse sert principalement à rentrer le ventre. Il sert à maintenir les viscères en place. Et il est inséré en fait des vertèbres, il fait le tour du corps, il s'insère sur le bassin, les côtes et finit sur la ligne blanche. Le petit oblique ou l'oblique interne, donc ces insertions c'est crête iliaque ou bassin, les côtes, le sternum, le pubis et la ligne blanche. Sa fonction c'est de faire l'inclinaison du buste, la rotation du même côté, c'est-à-dire que pour travailler le petit oblique droit, nous allons tout simplement faire une rotation à droite. Et son autre fonction, lorsque les deux obliques travaillent en même temps, c'est de faire une flexion du tronc. Ensuite, nous avons le grand oblique ou l'oblique externe qui lui est inséré des côtes à la crête iliaque, donc pareil, bassin. Ses fonctions, c'est de faire l'inclinaison latérale du même côté ou la rotation du buste du côté opposé. Et quand les deux travaillent en même temps, c'est aussi un fléchisseur du tronc. Pour terminer la dernière partie, celui que tout le monde connaît, les fameuses tablettes de chocolat, le droit de l'abdomen ou le grand droit, qui s'insère lui des côtes et du sternum jusqu'au pubis. Et là, c'est le fléchisseur direct du tronc, celui-ci. Comment travailler les abdominaux? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend de votre objectif. En effet, vous n'allez pas les travailler de la même façon si vous cherchez à développer les carrés de chocolat, les fameuses tablettes de chocolat, ou alors si vous voulez perdre du poids, si vous voulez affiner la taille, avoir un ventre plat. Tout simplement, vous allez les travailler en les incluant dans une routine comme un autre muscle. Il faut du temps de travail avec de la charge pour les développer et il faut aussi du repos et de la récupération. Donc arrêtez de faire 1000 abdos par jour, ça ne sert strictement à rien. Et on parlera aussi plus tard dans les meilleurs exercices du gainage, le fameux gainage ventre plat que tout le monde connaît et dont tout le monde parle, mais qui finalement pour moi n'est pas très utile. La dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire les meilleurs exercices. Et on arrive enfin à la dernière partie, la partie qui vous intéresse le plus, les meilleurs exercices pour les abdominaux. Mais quels sont-ils? Eh bien vous allez être déçus, il n'y en a pas. Non, c'est pas vrai. Je m'explique, en fait, il n'y en a pas, il n'y a pas de meilleurs exercices. Chacun est fait différemment, chacun va ressentir les exercices différemment. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement trouver les exercices qui vous correspondent. Il y a plein d'exercices. Donc à vous de trouver ceux qui vous correspondent, ceux qui vous font vraiment travailler les abdominaux. Pour ma part, j'ai 4 exercices favoris que je vais vous mettre en démonstration ici. Donc c'est tout simplement le reverse crunch ou un petit peu la chandelle, on peut appeler ça aussi. Ensuite, il y a les obliques à plat au sol. Il y a le vacuum, pour ceux qui connaissent. Ce qui remplace pour moi le gainage qui ne sert strictement à rien, mais on en parlera tout à la fin. Et enfin, il y a les sit-ups, qui pour moi sont des abdos dynamiques, donc que j'aime bien faire. Voilà, en sachant qu'ils ne travaillent pas que les abdominaux, et on va en reparler parce que c'est un peu le même problème que pour le gainage. Mais alors le gainage, pourquoi tout le monde en fait si ça ne sert à rien? Alors attention, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que vous allez travailler très peu les abdominaux. En effet, quand on est en planche comme ça, je me défie quiconque de craquer à cause des abdominaux. Le principal échec musculaire que vous allez avoir, ça va être au niveau des épaules, des bras ou au pire du psoas. En effet, quand vous êtes en planche, qu'est-ce qui va faire que vous allez être attiré par le sol? C'est la gravité. Et qu'est-ce qui va vous empêcher de tomber? C'est tout simplement votre psoas, autrement dit le fléchisseur de hanche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!